Avodazara daf mem vav. Première halakha que la Gemara ramène, des goïms qui ont fait Avodazara d'une montagne. La montagne est permise et eux sont chayavim mita. Et comme la mita des goïms c'est besaïf en épée, et c'est donc la halakha qui est la mita qu'il doit avoir ici. Par contre, s'ils ont fait Avodazara de légumes ou de blé qui sont encore attachés à la terre, eh bien eux ils sont chayavim mita effectivement. Mais les légumes et le blé sont aussi interdits, contrairement à la montagne. Cette halakha pense comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui dit qu'un arbre qui a été planté et après qui a été asservi en tant qu'avodazara, il est aussi interdit. Non seulement celui qui a été planté, les shem avodazara, mais même celui qui a déjà poussé, qu'après il était asservi, est aussi interdit. Ensuite, la Gemara passe à une she'ela concernant des pierres d'avalanche d'une montagne qui sont tombées d'elles-mêmes et après elles ont été asservies en tant qu'avodazara. Est-ce qu'elles sont permises ou interdites? La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Un avis pense que ces pierres-là sont permises puisqu'il n'y a pas eu une main humaine qui a été mêlée dans ces pierres-là. Elles n'ont pas été plantées comme un arbre d'avodazara et donc puisque c'est tout nature, elles sont permises. On apprend cette halakha-là du fait que une bête qui a été asservie en tant qu'avodazara, elle est permise. Non seulement une bête saine, mais même une bête qui a un moum, qui a un défaut, elle est aussi permise malgré qu'elle a eu un changement. Donc ici aussi, ces pierres-là qui ont eu un changement, qui ont été détachées de la montagne, sont aussi interdites. On apprend aussi d'une dîne de la montagne qui est permise quand il n'y a pas eu d'une montagne qui est permise quand elle est asservie en tant qu'avodazara, puisqu'il n'y a pas eu de main humaine mêlée dans la création de cette montagne. Ça, c'est l'avis qui permet. L'avis qui interdit, il a un ribouille spécial, il a une dracha spéciale pour apprendre du pasouk que malgré que personne n'a touché ces pierres-là, et n'a détaché ces pierres-là de la montagne, elles sont quand même interdites. La Gemara ensuite ramène un safek à propos d'un œuf qui appartient à un juif qui a été dressé pour se prosterner devant lui. Est-ce que il est permis ou interdit? La Gemara explique le safek de deux manières. Soit le safek est dans un cas où le juif s'est prosterné devant l'œuf et le safek est le suivant. Est-ce qu'on considère que dresser l'œuf s'appelle un maasé? Et donc, il y a eu un maasé d'Adam, il y a eu une main humaine qui a été mêlée ici dans cet œuf-là. Et donc, l'œuf peut être interdit en tant qu'avodazara, ou pas. Et selon ce safek-là, on penserait que si l'homme n'a pas touché l'œuf et tout de suite est prosterné devant lui, l'œuf est permis. D'après ça, cet avis-là penserait que les pierres qui ont été détachées de la montagne d'elle-même, elles sont aussi permises, puisqu'il faut qu'il y ait un maasé qui soit fait dans ces pierres-là. Donc ici aussi, ce safek-là, d'après cette manière d'expliquer le safek, on penserait qu'il faut faire un maasé dans l'œuf, et tout le safek, est-ce que c'est considéré comme un maasé ou pas? Mais s'il n'y a pas eu de maasé, l'œuf est permis, et de même pour les pierres de la montagne qui se sont détachées d'elles-mêmes sont permises. Deuxième manière d'expliquer le safek, dit la Gemara, c'est que non, effectivement, celui que le Chizkia qui a posé ce safek-là, qui est l'Ebner Abria, qui était le fils de Rabbi Chia, lui peut-être qu'il pense quand même que l'œuf aurait été interdit. En tout cas, les pierres de la montagne sont interdites même sans maasé. Et l'explication du safek est de la manière suivante. Il ne s'agit pas d'un cas où il s'est déjà prosterné devant l'œuf, car s'il s'était prosterné devant l'œuf, il n'y aurait pas eu besoin du tout de maasé, selon cette svara. Mais il s'agit d'un cas où il ne s'est pas prosterné. L'œuf appartient à un juif, et c'est un goy qui est venu et s'est prosterné après que le juif a dressé l'œuf, et le goy s'est prosterné devant l'œuf. Et le safek est le suivant, sachant que un goy ne peut pas interdire une avodazara d'un Israël, ou il faut introduire encore une chose. Une avodazara d'un Israël n'est interdite qu'après qu'elle a été asservie, pas quand elle a été
fabriquée, mais qu'après qu'il a fait la marche à Vodazara, il s'est prosterné devant elle, c'est là où elle est interdite. Avant ça, elle est permise, selon cet avis-là. Maintenant, s'il vient un goy et se prosterne devant un objet qui appartient à Israël, l'objet n'est pas interdit, car le goy ne peut pas interdire des objets qui ne lui appartiennent pas. Mais ici, le safek est le suivant, puisque l'Israël a dressé l'œuf pour se prosterner devant lui, et donc il est bien d'accord de faire de cet œuf-là une avodazara. Peut-être que lorsque est venu le goy maintenant et se prosterne devant, c'est déjà selon l'accord du Israël, et donc il pourrait effectivement interdire l'œuf. Et le safek est, a priori, oui, il devrait pouvoir interdire l'œuf, puisque l'Israël a déjà fait un maasé où il a prouvé qu'il était bien d'accord d'en faire une avodazara. Effectivement, c'est la halakha d'ailleurs, à propos d'une brique qui appartient à Israël qu'il a dressée, l'Israël a dressé en tant qu'avodazara pour se prosterner devant. Si vient un goy se prosterne devant, la brique est interdite. Mais le safek est que l'œuf, quand il est dressé, c'est pas un maasé chashouv, on reconnaît pas qu'il a été dressé, puisque couché ou dressé, il paraît pratiquement la même chose. Contrairement à la brique, et quand elle est dressée, on voit la différence entre quand elle est couchée et quand elle est dressée. Donc la question elle est dans l'œuf, où il n'y a pas une grande différence entre si l'œuf est couché ou dressé. Est-ce qu'on considère ça, le fait qu'il est dressé l'œuf pour se prosterner devant, comme un assez suffisant pour dire que si vient un goy maintenant se prosterne devant, le goy peut interdire l'œuf du juif, ou bien on dit que c'est pas un assez suffisant, et donc même si le goy viendrait se prosterner devant l'œuf n'est pas, puisqu'il ne lui appartient pas, il n'est pas encore interdit. Ça, c'est le safek, d'après la deuxième explication du safek. Troisième sujet du daf, celui qui se prosterne devant une montagne. Est-ce que les pierres de cette montagne-là sont permises au misbéach? Donc, on a déjà vu que pour un homme simple, tout ce qui est mechoubar, tout ce qui est attaché à la terre est permis, même si on se prosterne devant. La question, elle est pour le misbéach. Le misbéach, c'est pour Hachem, ça fait partie du Beth Amikdash. Et donc, est-ce que c'est interdit? C'est peut-être plus ramour et ça serait peut-être interdit ou pas. La Gemara partage ce safek en deux en disant, premier safek, en tant que korban déjà, est-ce que quelque chose qui était attaché à la terre, qui était asservi en tant qu'avodazara est interdit ou pas? Et même si on considère que c'est interdit, le misbéach n'est pas un korban. Le misbéach ne fait que approcher n'est là que pour sacrifier le korban sur lui. Donc peut-être que lui serait permis ou non, il est aussi interdit. Voici le safek de la Gemara. La Gemara, là-dessus, ramène deux manières de drashot. Une manière de drasha où la halakha sortirait un kal vachomer sortirait que c'est assour, et un deuxième kal vachomer selon une autre manière de voir les choses. La halakha sortirait que ces pierres-là de cette montagne-là sont interdites au misbéach. Donc je m'explique. La manière du kal vachomer de dire que les pierres du misbéach sont permises, les pierres de cette montagne-là sont permises au misbéach, c'est de dire comme ça. En fait, la Gemara elle compare deux sujets, deux halachot. Nous avons le etnan. Etnan, c'est le salaire qui était le cadeau qui a été payé à la zona. Cette chose-là, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de l'argent, mais ça pourrait être aussi une bête. Et cette bête-là est permise à un homme simple. C'est pas interdit en tant comme une avodazara. Mais, en tant que korban, c'est interdit. Ici, la Torah n'a pas précisé s'il s'agit de quelque chose attaché à la terre ou quelque chose détaché de la terre ou même attaché. Donc, a priori, on comprendrait du pasuk que même si c'est encore attaché à la terre, le etnan est interdit en tant que korban. D'autre part, nous avons, à part le issour du etnan, nous avons le issour du naevad qui était asservi en tant qu'avodazara, qui est a priori plus ramour, puisque il interdit, s'il est détaché de la terre au moins, il interdit même à un homme simple. Et d'autre part, la Torah dit sur ce nevad que s'il est encore attaché à la terre, eh bien, il est permis. Et ici aussi, la Torah ne précise pas, et on dirait qu'il est permis même en tant que korban. Donc, nous avons deux manières maintenant de faire le kal vachomer. Soit on dit que
si déjà le etnan qui est permis à un homme simple est interdit au misbéach a priori, même s'il est attaché à la terre, le nevad qui est plus ramour, la vodazara qui est plus ramour, car elle est interdite à un homme, même un homme simple, Kalvachomer que si on veut l'utiliser pour korban, ce serait interdit même si c'est encore attaché à la terre. De la même manière que dans le Etnan, la Torah n'a pas fait de différence, et que même si c'est encore attaché à la terre, c'est interdit, c'est pas sous au korban. Ça, c'est une manière de Kalvachomer, les kula. Deuxième manière de Kalvachomer, c'est de dire à l'inverse. C'est de dire que non, peut-être que si la Torah a dit à propos du Neva de la Vodazara, la Torah dit que quand c'est attaché à la terre, c'est permis. A priori, même en tant que korban, Kalvachomer que le etnan serait permis s'il est encore attaché à la terre, même en tant que korban. Donc nous avons ici deux manières de Kalvachomer, soit pour permettre tout ce qui est attaché à la terre, aussi bien dans l'etnan que dans la vodazara, même au korban, soit de permettre les deux au korban, soit d'interdire les deux au korban. La Gemara elle dit, si on a le choix entre deux Kalvachomer, soit d'apprendre le Kalvachomer les Kula, soit le Chumra, le principe dit qu'il faut l'apprendre le Chumra et donc tout interdire au Misbeach. Donc aussi bien le Etnan serait interdit au Misbeach même quand il est attaché à la terre puisque la Torah n'a pas fait de différence. Kalvachomer à la Vodazara, que malgré qu'elle est encore attachée à la terre, elle devrait être pasoul le Misbeach. Ensuite, la Gemara objecte un peu ce principe-là. En amenant un Kalvachomer, on apprend la Kula. On aurait pu faire un Kalvachomer et la Chumra, mais on le dit la Kula. À propos du Korban Pesach, où Rabbi Akiva a voulu dire que si un homme est tamé, eh bien, on ne lui fait pas la Za'a de Para Adouma. On ne l'asperge pas de la cendre de la Para Adouma pour le purifier pour qu'il puisse faire le Korban Pesach. Et Kalvachomer, pendant Shabbat. Donc, pendant Shabbat, si le 7e jour de sa Tahara tombe Shabbat, il faudrait lui asperger de cette cendre-là, puisqu'il y a un sourd de Rabbanan de le faire Shabbat, donc il perdra son Korban Pesach, de manière à ne pas transgresser ce sourd de Rabbanan, de le purifier pendant Shabbat. Et Rabbi Akiva vient dire Kalvachomer qu'on ne peut pas faire la shrita du Korban Pesach pendant Shabbat. Donc ici on a un Kalvachomer qui vient la Kula, alors qu'il aurait dû dire le contraire Rabbi Akiva, que si déjà on peut faire la shrita pendant Shabbat, la Chumra, donc de le rendre chayav de Korban Pesach, Kalvachomer qu'on devrait lui faire la Haza pour le purifier, pour le rendre chayav de Korban Pesach, la Chumra. Or, Rabbi Akiva dit l'inverse. Il dit que que si déjà on peut le rendre patour de Korban Pesach, et de ne pas lui faire la Haza, Kalvachomer qu'on ne lui fait pas la Shrita pendant Pesach, et qu'il est la Shrita du Pesach pendant Shabbat, et que donc il est patour. Donc on voit ici qu'on fait un Kalvachomer à la Kula, la Gemara repousse que c'était pas un Kalvachomer sérieux, c'était qu'une manière à Rabbi Akiva de rappeler à son maître Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer lui avait lui-même dit que la Za'a n'est pas faite Shabbat, malgré qu'il va perdre le Pesach, mais effectivement la Shrita est 8 d'Ocha Shabbat. La Shrita du Pesach, on l'a fait même pendant Shabbat. Quatrième sujet du DAF, celui qui se prosterne devant du blé, devant du blé qui est encore attaché à la terre. Est-ce que ce blé-là est permis ensuite, sa farine, est-ce qu'elle est permise en tant que korban mincha? La Gemara ramène la preuve d'une halakha qui dit que si une bête enceinte d'un veau, on lui a fait une avéra, eh bien le veau aussi est interdit en tant que korban. Donc ici aussi, puisque ce blé-là, il avait la farine dedans, et qu'on s'est prosterné devant, eh bien la farine aussi est interdite en tant que mincha. Ça c'est un avis. Ikade Amre, deuxième avis, c'est de repousser la preuve de cette halakha et de dire que non, que le veau, il existait déjà, simplement la porte était fermée devant lui. Quand il est sorti, il est peut-être interdit, puisque effectivement on a fait la vera sur ce veau lui-même. Tandis que ici, la farine n'est pas le blé. Le blé c'est du blé, la farine c'est de la farine. Il y a eu un changement entre le blé et la farine. Et donc, malgré que le blé devrait être interdit, peut-être que la farine est quand même permise, les korban mincha.